Salut tout le monde, Salut! bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur des tournois Lorcana. On a arrêté de commenter des tournois Magic parce qu'on a simplement arrêté de faire des tournois Magic. Et donc on reprend sur des tournois Lorcana et on est ici sur notre tournoi mensuel du mois de juin qui a accueilli dans notre association Meeple Academy 23 joueurs qui sont affrontés en BO2. Et Et un donc BO2 qui est le format qui a été un peu mis en place par Ravensburger afin de présenter les différents points. L'avantage du BO2, c'est qu'il y a vraiment ce côté d'équité. Alors beaucoup n'aiment pas parce qu'on a l'impression que la partie n'est pas terminée. Et pour moi, il y a le côté d'équité à Magic. J'ai trop eu le cas où des match-ups se jouaient uniquement sur le jet D. Et que les parties, si tu commençais pas, tu perdais. ouais, là, c'est vrai que C'était ça quelque chose neutralise vraiment c'est complètement important. l'effet du premier joueur, ce que beaucoup de TCG aimeraient pouvoir faire, et là, c'est une solution. Alors, elle n'est pas parfaite, mais globalement, ça marche assez bien. Non, donc on aime bien le Oui, c'est BO2. plutôt, enfin, c'est vrai que c'est plutôt. Et puis les ressentis. Alors, je vois beaucoup de personnes qui aiment pas, mais ce ressenti autour de nous, c'est l'inverse. Beaucoup qui aiment bien. Hmm. Moi, ce Après, que j'attendais de c'est ce voir qui vraiment des est utile. résultats de tournoi, en fait. Et là, quand on regarde des résultats de tournoi, on voit qu'à la fin, en tout cas nous sur nos tournois à 23 joueurs sur 5 rondes en BO2, on arrive quand même à discriminer, à séparer l'intégralité des joueurs. Il y a des égalités, mais on a quand même toujours des joueurs qui sont tout devant et des joueurs qui sont derrière. Donc, Après, nous aussi, nous, on a adapté les récompenses par rapport au système de points en BO2. Donc, ouais, c'est c'est avoir ça, quelque chose ça. d'équitable. C'est quelque chose aussi on n'en suit pas les mêmes fonctionnements qu'on faisait avant sur Magic. Donc là, on a le premier match donc, du tournoi qui est en table 1. On va retrouver Blue Steel contre Amber, Amber Ruby Song. Amber Ruby Song, c'est pas le jeu le plus joué qu'on voit le plus. Mais là, c'est sympa. Donc, ça change un peu d'une face à relève classique. Et bon, bah, Blue Steel, c'est Blue Steel. Il est là depuis le début de l'Arcana. Pendant un premier chapitre, il était tier 2. Chapitre 2, il est monté en puissance. Chapitre 3, il est monté en puissance. Chapitre 4, il est très puissant. Après, ça reste un deck qui est compliqué. Beaucoup de choix à faire. Il y a moins de, on va dire qu'il y a moins de facilité par rapport à un vers style. Un vers style, pour avoir parlé avec pas mal de personnes, le deck est beaucoup plus linéaire dans sa manière de jouer. Mais ce qui fait aussi sa solidité et qui fait qu'actuellement, c'est clairement le deck qui est au-dessus de tous. Quand on voit après le deuxième deck qui est aujourd'hui très présent et qu'on pensait un peu absent, mais au final, qui est revenu avec le chapitre 4, c'est le Red Purple, qui est pareil présent depuis le chapitre 1, sauf qu'il y a eu une réelle mutation par rapport au chapitre 1. On a changé, on n'est plus sur un deck qui va juste empiler des cartes de stuff, on a une vraie logique autour du deck et ça rend le deck plus intéressant à mes yeux. Et le gros avantage donc, de ces deux decks, c'est que ce soit le Verstil ou le Red Purple, c'est que ce sont deux decks mid-range. Et on voit que c'est vraiment les decks mid-range aujourd'hui qui s'en sortent le mieux. Parce qu'on voit les deux autres qui sont Blue Saphir, Blue Steel et Saphir Ruby. Les deux sont les decks plutôt contrôle combo. Mais pareil, le nombre de choix nécessaires dans les gameplays de ces deux decks font que ça est vraiment plus compliqué à manipuler. Ouais, je trouve vraiment que la grosse force des decks mid-range, c'est que ça soit le vert gris ou le red purple, c'est que c'est des decks qui peuvent quasiment pas sortir à leur vert en fait. Déjà avec le mulligan de l'Arcana qui fait qu'on peut vraiment sculpter sa main très facilement, ça aide. Et ensuite, c'est des decks qui sont curvés parfaitement, c'est des decks qui ont leur moteur de draw, qui peuvent vraiment pas sortir à l'envers, là où des decks, comme tu disais, combo contrôle, comme Blue Il y a beaucoup de Steel choix qui. ou Blue Red vont avoir des mains où en fait tu prends une main, elle est mauvaise, clairement, tu mulliganes Pour une deuxième main, elle est mauvaise. fortement pour essayer vraiment d'aller chercher ce que tu as besoin, et si t'as pas de chance et que la main est encore mauvaise, tu reviens pas en fait, ça fait des non-games. Là où un deck midrange n'aura quasiment jamais de non-game. Donc là on a le Amber Song.
Amber Ouais, Red c'est vrai. Song qui a commencé et qui part du coup avec son plan Flynn. Donc la particularité de ce deck là, j'avais vu une decklist passer sur un tournoi d'une centaine de joueurs où la liste avait perfait, une liste à peu près équivalente j'imagine. C'est la particularité, c'est que quand on voit ces couleurs là, on se dit c'est Mufasa et en fait c'est pas du tout Mufasa roulette. Il n'y a pas Mufasa dans la liste et à la place de Mufasa et d'une partie des cartes du pack Mufasa habituel, il va y avoir les Ariel chanteuses à 3 du chapitre 1 et un bon paquet de songs qu'on peut pas jouer quand on joue Mufasa parce qu'on a trop peur de faire Fizzle Mufasa en révélant une carte non créature, alors que là on peut jouer les meilleurs packs et les meilleures couleurs des 4 chapitres dans ces couleurs-là, les meilleures chansons, pardon, et il y en a énormément. Ça va de Be Prepare, là on a vu au chapitre 4 euh, la famille Madrigal, là. Ouais. Attends, comment ça s'appelle ça? Mais, euh, mais oui, elle est vraiment très bien parce qu'elle permet de sélectionner deux cartes caractères. Alors, Look at this family. Look at it, Family, ouais. Euh, Ce qui fait qu'en plus, ça Sing Together. Donc, déjà, avec Ariel qui va chanter à 5, faut pas grand-chose pour permettre d'avancer. Mais ça va vraiment permettre de chercher des solutions sur donc, ces 5 cartes. Ces deux caractères sur 5 cartes. Ouais, ça fait Et du ça card permet de jouer. advantage. La carte est C'est ça. chère, mais elle est ancrable. Et en fait, avec des chanteurs type Ariel, chanteuse exceptionnelle, qui a Singer 5, ça se chante assez facilement. Donc On dit que là, c'est. Ouais. il a posé Mergotel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Mergotel, il est à 4 ans. Il pose Mergotel. Mergotel ne doit pas survivre ce tour. C'est parce qu'il y a 95% de chances qu'il ait réponse dans sa main. Et si la réponse, c'est draw 3. Ouais, dans ces C'est juste couleurs-là, en draw fait, 3. en moteur de carte advantage, il a. Bah, du coup, là, l'Ariel fait quelque part enfin, fait du card advantage. Les cartes comme Mhm. Lucas Family vont faire du card advantage. Mais sa principale force pour faire du card advantage, c'est la réponse légendaire du chapitre Réponse. 1, qui fait piocher en soignant jusqu'à 3 blessures. Donc avec Mergotel, là, c'est parfait. Et toi, quand tu es en face, effectivement, quand tu as cette Mergotel-là qui a 3 blessures sur elle, tu crains qu'en fait, au prochain tour, s'il joue réponse, il Je peux pioche pas 3. blesser, de toute façon. Alors, c'est encore un peu différent parce que toi, tu joues un pack où tu joues le Blue Steel, joue ce rêve bleu. Du coup, tu peux toujours avoir l'astuce de le laisser piocher 3 et derrière de faire un rêve bleu pour annuler Ça peut être une l'avantage qu'il solution, vient de gagner. c'est ça. Ça, c'est une solution, mais dans le cas où j'ai déjà un Revolut qui est au niveau de la main, c'était pas le cas, et il fallait que je gère absolument au cas où. Donc là, on voit dans sa main, il n'en avait pas, Ouais, mais mais tu peux pas le c'est savoir. très Ouais. compliqué de prendre ce risque et de lui laisser piocher. Mm, mm. C'est vraiment. Parce Donc qu'effectivement, tu peux vraiment gérer faire un 2 sur une Mergotel blessée à 3, ça peut paraître un petit peu overkill, mais effectivement, c'est un choix de se dire je prends pas le risque de laisser piocher 3 mon adversaire. Piocher 3, ça peut tout à fait être la différence entre une partie gagnée et une partie perdue. Donc, C'est ça. Surtout quand tu es vraiment dans la curve à ce moment-là, il fait la Mergotel tour 4, il fait les réponses tour 5. C'est vraiment un enchaînement que tu as envie de faire dans ce type de pack. Et le fait d'avoir Mergotel qui arrive, il faut pas prendre de risque en fait. mm, mm. Donc là, c'est lui qui a commencé, c'est Anthony qui joue Red Amber qui a commencé, et donc ça veut dire qu'en BO2, c'est toi qui vas commencer la suivante, forcément. Mais donc là, tu es sur ta partie entre guillemets difficile, où C'est ça. tu sais que tu pars avec un malus. Après, avec ce type de deck-là, contrôle lourd, avec de la rampe, je trouve qu'on est moins sensible à l'effet d'être second joueur quand on joue sur contre des decks mid-range. On est sensible à l'effet second joueur quand on joue contre des decks hyper aggro, mais bon, dans Blue Steel, en jouant du style, du coup, le côté hyper aggro est un peu moins puni. Enfin, c'est un peu moins punitif pour toi. Après, Mais là, contre un deck comme le ça, bon. rouge reste toujours. Enfin, le rouge reste compliqué. Il a beaucoup d'armes. Surtout avec le Song, où il va jouer de la gestion, bah, il va faire ça. Voilà, le meilleur exemple qui me met extrêmement mal. Ah, parce que t'as Comme plus rien si sur le board. T'as plus rien sur le board, t'as plus ton chanteur à c'est surtout 5. c'est que voilà, c'est que j'ai plus mon chanteur à 5. Et lui, il commence à Et l'orer. Mine de rien, la petite Sissou qu'il a posée, c'est une carte qui est très très jouée parce qu'elle a des stats qui sont exceptionnelles en fait. Cette carte-là, c'est ça. elle a 4 de défense, elle lord pour 2, elle est ancrable, elle se joue tour 3. C'est une très bonne carte et ça va chercher, en gros, s'il n'y a rien en face, ça va chercher 2 par tour. 2 C'est l'or ça. par tour. Ça a cherché de l'or, ça permet de shift au niveau de la 6 sous, la grosse 6 sous si besoin,
avec moins de ressources. Ouais. C'est Donc là, c'est une, c'est une très bonne carte, la Sisu, franchement. Après, euh, par rapport à une nouvelle carte, c'est pas une carte qui est déséquilibrée. non, non, Au je pense pas contraire, du tout c'est une qu'elle soit carte qui est très déséquilibrée. Ouais. équilibrée. Elle est vraiment bien. C'est une carte qui est forte. En fait. C'est Ouais. juste une carte qui est forte. Donc là, on voit qu'en chanson, dans sa version, il joue quand même. Il a déjà joué Lucas's Family, Il faut se satisfaire du nécessaire, Un roi incontesté. C'est ça. On a vu aussi, il a ancré Tourin, il en a encore un dans sa main d'ailleurs. Hein, euh, Votre roi vous invite à la fête. Il y a un nombre de chansons qui est quand même impressionnant dans cette liste. Oui, bah, de toute façon, normalement, avec Ariel, je crois qu'il faut au moins 16 chansons dans le pack pour que ce soit intéressant. Donc, si tu joues Ariel, t'es obligé d'avoir un nombre de chansons pour pouvoir faire quelque chose. Bon, après, c'est vrai que là, entre les différents stages, je suis vraiment pas forcément bien. Bon, je pioche le Flaversham. Le Flaversham, c'est extrêmement fort, mais c'est aussi extrêmement sensible. Enfin, extrêmement sensible contre le rouge. Vu que le rouge possède forcément Médusa, il Ouais, va jouer Médusa. Bon, en plus, on voit qu'elle en a. Et je sais qu'elle arrive bientôt. Mais Médusa, c'est clairement une carte qui gère très facilement Favor Flamme. Par mm, contre, un Favor Flamme qui n'est pas géré rapidement, il va faire énormément de value. Et l'avantage, c'est qu'il y a aussi ce côté ETB qui permet vraiment d'avancer. ouais. Là, je pense que tu regardes la game et tu te dis, la Ariel, d'ailleurs, tu as choisi de pas aller l'orer avec ta Ariel, sachant qu'il pouvait, vu que tu as vidé ta main, il pouvait pas te la bannir tout de suite, à part avec un Maui. C'est Mais en même ça. temps, il doit Mais en choisir fait, entre Maui ou Medusa. En même temps, si tu avais quêté avec Ariel, sans doute qu'il aurait choisi le plan alors, Maui. je voulais pas quitter avec Ariel pour la même raison. En fait, dans ma tête, au vu du play qu'il avait fait depuis le tout début, il avait une réponse en main. Ah oui, d'accord. Mm. Dans ma tête, il avait une réponse en main. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a vu pour l'instant qu'il ne l'a pas. Mais elle va arriver plus tard. Donc ça va dans la partie, ça m'a conforté dans il avait sa réponse en fait. Ouais, ok. Mais clairement, Bon, là, après, tu joues ton Tamatoa, qui est la carte qui normalement est censée mettre un peu fin à la game, parce que quand le Tamatoa arrive, ah bah, lui, dans ses couleurs, il va avoir Tamatoa, du mal à aller le ah oui, gérer c'est ça. autrement qu'avec un Bip Reaper. Et Tamatoa, il va commencer à faire de la value et du lore. Et en plus, il y a une synergie exceptionnelle entre Tamatoa et Ariel. Enfin, en vrai, lui, il joue Ouais, pas d'objet, clairement, donc. je me dis, on voit la réponse qui est arrivée dans sa main. Mais Ah oui. Tamatoa, voilà, c'est une carte qui au chapitre 1 est déjà trouvée extrêmement forte, mais on n'avait pas les outils. Ouais, c'est ça. Donc, Il manquait, de toute façon, on l'a toujours dit, hein, la mécanique outil, à chaque chapitre, elle s'est un peu améliorée, mais on est chapitre 1 et 2, on était là, on se disait, il y a des bonnes cartes, mais il n'y en a pas assez. Ça fait pas un pack suffisamment consistant pour que ça soit vraiment fort. Et là, avec le chapitre 3 et 4, il y a eu sans aucun problème tout ce qu'il fallait. On voit d'ailleurs le que le chapitre gris a 3 récupéré au vraiment. chapitre 4 une espèce de petite pop cycle qui fait pas draw, mais qui est rentrée x4 dans tous les decks Bah, directs, alors que la carte est qui fait mauvaise. draw. Si, Qui pardon, fait oui, draw. qui fait draw, mais qui a pas d'effet, qui est quasiment jamais utilisé pour son effet. Ah bah, moi, son effet, je l'ai utilisé énormément. C'est vrai? Bah, En peut-être on fait, son verra, du effet, coup. on le sous-estime. Je crois que j'utilise là. Mais en fait, son effet, on le sous-estime beaucoup. Mais justement, avec Tamatoa est le parfait exemple. Donner rempart à Tamatoa engagé, C'est vrai, tu peux ouais. Il taper. encaisse En fait, 8. t'as quoi? Tu peux quêter avec Ariel, tu peux quêter avec Belle, et tu dis avant que ton Tamatoa meure, le board va prendre cher. Donc Ouais, non, c'est carrément, ouais. vraiment. En fait, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Dans les versions. Donc actuellement, on joue plus Robin parce qu'il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Est-ce qu'il y aurait un endroit où on pourrait remettre Robin? Peut-être. Il faudrait peut-être sacrifier Smee pour mettre un Robin. Le problème, c'est que Smee permet de chanter Je vole. Donc il y a encore des slots. On est qu'à un mois de la sortie du jeu. Ouais. Non, Bismuth synergise quand même super Et bien avec Big Ben. Smee Big Ben synergise, avec mais Glassalo. Robin est de base très fort comme carte. Le problème de Robin, c'est qu'il a la faiblesse à Medusa, Ouais. comme Flaversham. Après, d'un côté, les gens peuvent jouer que 4 Medusa. Donc, au bout d'un moment, enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est qu'on souffrait pas mal du match-up en bleu-rouge jusqu'à peu. Euh, donc là, des match-up contre bleu-rouge, j'en ai joué deux matchs durant le tournoi. Et au final, ça allait mieux.
Clairement, Ouais, ah les oui, deux au vont, chapitre 4, je pense que bleu-gris est vont s'équilibrer. revenu à peu près à l'équilibre avec bleu-rouge Je, dans, je dans pense, leur qu'on match. est au moins à l'équilibre. En fait, Ouais, on est actuellement au moins à l'équilibre. Et une carte qui m'embêtait beaucoup à l'époque, qui est plus là, en fait, c'est les Tremblay. Parce ouais. qu'ils ont, bah, pareil, il n'y a plus la place, donc on peut faire. En fait, on doit faire des choix. Bah, là, on le voit. Mm, mm. Moi, pioche. Mais Alors par contre, non, j'ai pas du tout mis à jour les lores et ça va être compliqué de savoir à combien vous en êtes. ouais, je Euh, pense que là. pour la partie suivante, je mettrai à jour les lores au fur et à mesure. Non, je peux pas me penser. Ouais, j'ai pas pensé à sortir le téléphone. Donc là, je me dis, si je le let it go, je repars, je calcule, je me dis, c'est bon. Tamatova, il survit. Je quête avec Ariel. Si Tamatova meurt, ok, j'ai deux cartes en main, donc il fait 3. Normalement, je me dis, ça va. Je suis assez safe. J'ai pas de problème à venir. Mon adversaire avec deux cartes en main, je viens de gérer Ah bah un oui, ouais. Maui. À ce moment-là, je me dis, c'est bon. Tamatova, il va soit survivre, soit. Ok, mais l'adversaire, il a des choses en main. On ne peut pas penser au deuxième Maui. Le Maui, de toute façon, qui est quasiment la carte la plus forte en rouge, en fait. Ouais, Elle bah a il est juste quoi? extrêmement bien staté, quoi. Il est à la fois très bien Il est staté et ancrable. très bien installé. En fait, il serait déjà que 5 au lieu de 6, ça changerait les choses. Mais le 6-5 ancrable, ouais, enfin, il y a tellement de choses il faut que. Non, la carte est extrêmement forte. C'est vraiment la carte la plus forte de. Au final, en Bifree aujourd'hui, on peut le gérer, on sait tourner autour, voilà. Ouais, Mais tu peux le faire discard, oui, tu peux faire plein de choses. c'est compliqué. Actuellement, de toute façon, on n'a pas de discard ciblé créature. Non. Après, moi, oui, Donc, son défaut, c'est que bon, il fait pas de l'or, quoi. Mais c'est un tel body sur la table que. pour les beasts, les beasts qui sont actuellement. Alors, pour les beasts sont très intéressantes maintenant parce que qui sont joués à la place des Benja pour gérer justement les miroirs et les bleus-rouges. Beast est plus pertinente en carte déjà parce elle aura deux. Bah, Benja aussi. Et surtout, c'est qu'elle a 4 de force. Ouais, c'est ça. Elle a 4 de force Elle et a 4 aussi de c'est un force, chanteur en à fait, 5. c'est ça, c'est bizarre mais de dire qu'une carte qui coûte plus cher, en fait, Ouais. peut être plus pertinente. Mm, Déjà, bah, comme dit, c'est parce qu'elle permet de chanter Gravious Sword, elle permet de chanter Ce rêve bleu et permet de chanter de l'attaque de Zeus. Donc là, déjà, la plupart des chansons, en fait, quasiment toutes les chansons sont chantables par Beast. Elle est pas sensible à Medusa. mm, mhm. Donc là, on a déjà des bonnes raisons, parce que vu que le rouge reste très, très, très présent, euh, on le voit, enfin, entre bleu-rouge, bleu-violet, euh, enfin, bleu-rouge, j'y arrive, rouge-jaune, donc Clément, le Mufasa roulette. Après, celui-là est un peu plus anecdotique et moins représenté en termes de popularité. Et le rouge-violet, c'est qu'on est quand même sur le rouge-violet qui est quasiment qui est dans les tiers 1 en termes Mhm. de réussite. Et le rouge-bleu qui est plus sur du 1,5 comme le style. Le rouge, il faut penser au rouge en fait. On peut Ouais, pas ouais. juste dire non, mais on Et va jouer un autre avantage de 100 la cartes. bête, je trouve, comparé à Benja, enfin, c'est pas vraiment un avantage, mais c'est que le fait qu'il coûte 2 de plus, c'est pas vraiment un désavantage parce qu'en fait, dans les match-ups où tu vas chercher à bannir des objets, en fait, l'objet que tu veux bannir, c'est toujours le même. Tu veux jamais bannir quasiment une glace à l'eau. Ça peut arriver pour éviter que son Flavor Charm trigger, mais Non, ça souvent, fait pas c'est jamais arrivé. tu veux aller chercher le sous-fétiche contre dans un C'est ça. miroir ou contre bleu-rouge. Du coup, le fait qu'il sorte que tour 5, en réalité, c'est pas vraiment un défaut. Non, T'attends qu'il pose non, son sous-fétiche et ensuite tu lui pètes, quoi. c'est ça, tu vas le chercher. Mais donc il y a ça et aussi le fait que vu que Benja est 3-2, Benja, il meurt sur beaucoup de choses en fait. Mhm, ouais. Il va mourir sur un grappeur sur l'adverse. Il va mourir sur Let Him Storm Rage Again. Et Plus rapidement style son, il est pas 2-3, il est 3-2. et 3-2.
Je sais Dis-moi plus, ton est j'ai combien? jamais joué Benja. Alors, déjà, je le vois 3-2 dans mes. Ah non, 2-3. Ouais, il est 2-3, donc il 2-3. meurt pas sur Let the Storm Rage On, Il mais meurt pas sur sur un coup, c'est Fracassé, et vrai. puis sur plein de trucs quand même. Mais après, il meurt pas sur un coup. Mais c'est vrai que là, la grosse maintenant, c'est vrai, c'est les nouvelles cartes de pas Brawl. Par contre, il meurt sur Brawl. Dans ce Ouais, sens-là, plutôt. Il meurt sur Brawl, plutôt. Et il va mourir sur Sisu. Alors, c'est tout ça que la bête va pas mourir de base. ouais, ouais. Et ça permet de. C'est pour ça que on n'est plus à deux près, en fait. Surtout en bleu. En bleu, on Ouais, rampe. tu rampes, et voilà quoi. Donc là, il a quand même, lui avoir refait une main, on voit bien, hein. Alors c'est jamais un choix difficile quand tu vois que t'as pas l'avantage sur le board, que tu pioches ton rêve bleu. T'as toujours, à mon avis, la question de est-ce que je joue mon rêve bleu pour essayer de revenir, ou est-ce que j'essaye d'attendre? Bon là, tu as choisi de jouer ton rêve bleu. Bon, clairement, on voit le côté néfaste, c'est que ben, lui-même, il a pioché cette aussi, et il a pioché tout ce qu'il faut, quoi, hein. Il chante, il regarde ta main, où il a l'embarras du choix. Le sous-fétiche. Bon, alors l'avantage qu'on a quand on joue bleu, que ce soit bleu-gris ou bleu-rouge avec sous-fétiche, c'est que le sous-fétiche, c'est jamais vraiment perdu, on peut toujours le récupérer. On peut toujours le récupérer avec un Tamatoa. Je t'ai perdu Gaëtan, je crois. Tac, il y a eu une brève coupure, je relance la vidéo. Ah, ça continue. Donc il t'a enlevé le sous-fétiche. Hmm. Je sais pas que je peux récupérer avec Tamatoa, mais le problème, c'est que là, il avance bien. Réponse à l'aura 2. Euh, je commence à vraiment pas être bien dans la game. C'est que j'ai beau essayer d'avancer, il a eu à chaque fois pas la réponse Hmm, des différents plays en fait. C'est à ouais, chaque fois, c'est là où on dit oui, commencer c'est fort. Parce que quand on regarde bien, souvent j'ai essayé de mettre en place des choses pour pouvoir stabiliser et justement aller vers la victoire. Mais il y a la réponse qui arrive direct après. ouais, ouais. C'est... Et là, en fait, on n'a pas compté de l'or, mais si je me souviens bien, il est tellement haut que si je ne peux pas gérer son board, c'est fini. En Mhm, mhm. fait. C'est fini. Et c'est vrai que c'est là où on se C'est rend trop compte stable. pourquoi le rouge c'est fort aussi, c'est parce que dans tous les jeux rouges, donc là c'est fini, ouais. Dans tous les jeux rouges où tu peux jouer Prepare, t'as toujours ce gros bouton de reset du board où si jamais ton adversaire il prend clairement l'avantage sur le board, pardon, l'avantage sur le board, toi à un moment t'as plutôt avantage à rien faire si ce n'est le laisser reposer du board et puis faire ton biprep et repartir. Le problème c'est qu'en jouant gris, t'as des rasboards mais qui sont pas des rasboards absolus Ouais, j'ai les quoi. Gravius Sword. T'as les Gravius Sword et autant il y a des decks où ça va vraiment faire office de rasboard. Contre bleu gris, contre vert gris, ça va marcher très bien. Contre jaune violet, bon il y en a assez peu mais ça va marcher assez bien. En gros contre tout le vert en Jaune général aussi. quoi. Mais t'as pas cette possibilité de reset complètement le board. Donc une Non. fois qu'il a commencé à poser des bodies du type Maui, des trucs avec 4-5 en défense, même Tremen avec Ouais, 4, c'est des bêtes, c'est ouais, des créatures où quand c'est tu veux ça, les c'est gérer, vraiment. c'est soit du 1 pour 1 avec Let It Go, soit il faut que tu partes avec du Alors, plusieurs Grabius Sword et c'est il dur faut quoi. que j'essaye limite quasiment de faire de l'OTK à ce moment-là. Est-ce que j'ai réussi à gratter un peu? Est-ce que j'arrive à stabiliser un board pour essayer de gratter un peu? Enfin, ça devient compliqué. J'ai besoin des dîmes. Là, on m'a retiré la dîme. Ouais, ouais, non, c'est En fait, compliqué. en fait, déjà, il y a le moment où je perds mon Big Ben qui pose problème. À ce moment-là, déjà, je suis pas bien parce que j'ai perdu mon tour. Bah ouais, c'est ça, t'as Le dépensé tour, 5 lui, il a ressources. juste su, c'est ça. Lui, il Il l'a a su chanté, la je crois. chanter, Mm, c'est ça, avec Ariel. Ce qui fait que moi, je perds le tour. J'ai plus mon chanteur, j'ai plus ma carte pour protéger. Donc, est-ce que, après, on voit que la carte est pas mal rentrée en rouge. Donc, justement, pour gérer les Bucky.
Et c'est là où on se dit, ok, mais est-ce que les petits Robins, on revient à voir les petits Robins et peut-être plus des tours 1 que des tours 2 pour pouvoir avoir juste avec un mana de plus, faire genre un Big Ben et un petit Robin. Ça oblige l'adversaire à gérer le petit Robin avant de pouvoir essayer de tuer le Big Ben. Ouais. C'est Après, c'est une nouvelle carte aussi, hein, être roi incontesté. C'est une carte que pour l'instant on n'a pas l'habitude, comme tu disais tout à l'heure. On a plutôt vu les Tremen disparaître au profit de que des Médusas. Et du coup, on avait plutôt oublié, enfin pas oublié, mais perdu de vue le fait que c'est un jeu où on peut demander à sacrifier des créatures. Et là, tous les decks le jouent pas, hein, être roi ouais, incontesté. En gros, il y a cette liste-là qui le ils vont joue, et jouer puis les rouges-violets qui le jouent. Parce que c'est une chanson à 4 et en rouge-violet c'est très facile de chanter à 4. On a tous les merlins qui peuvent chanter à 4. ouais. Donc on va essayer de compter le lore cette fois. Si jamais il y a des modifications de lore, dis-le moi aussi, des fois que j'oublie. Donc là ils partent à 0-0, c'est toi qui es sur le play. Ouais. Tu as posé ton item. Lui il ancre une petite Mulan. Alors est-ce qu'il joue la grosse Mulan ou est-ce qu'il joue que la petite Mulan uniquement pour essayer d'avoir une Je réserve pense de créatures blessées il pour sait la pas Mulan, encore avoir la réponse. pour la Il sait pas réponse? la réponse. Pour moi, pour l'instant, la grosse humaine n'est pas jouée alors qu'elle est forte. Non, moi je la trouve Et forte c'est vrai aussi, que mais elle est peut-être trop situationnelle, je pense. Donc là, tu as ton tour peut-être. 2 excellent, tu as ton tour 2 je vole. Ça, c'est ce que Alors, tu c'est veux. excellent, oui et non. Des fois, je préfère avoir un SMI, justement. Bah, actuellement, je préfère avoir un SMI ou un balai pour pouvoir justement faire mon tour 2 et faire planter SMI pour faire le jeu vol et garder des ressources, enfin, toujours pour essayer de l'économie de ressources en fait. Ouais. Donc là, il a pris un Et lore avec après, sa Mulan. par contre, la grand-mère Tala limite, la grand-mère Tala fait la game à ce niveau-là. On s'en rend Ouais, pas compte parce que. Et c'est là qu'on dit que c'est une carte qui est ancrable, donc c'est une carte que j'aurais pu ancrer avant, mais juste, je me dis, bah, il affine potentiellement dans son. J'ai vu de toute façon pour les matchs. Et Finn, bah, c'est 2, et Rambertala, c'est 3. ouais. Donc là Rambertala aussi, fait drôle. donc là, il se retrouve dans une situation où soit il développe son plan de jeu normal, on va dire, soit il essaye de développer son plan de jeu pour faire trigger le Finn Rider. Donc là, il pourra encore pas parce que Grand Mergotel de toute façon, elle a que 3 d'attaque, égalité avec Tatala. Donc il pourra pas. Donc là, il reprend un lore, il est à 2. Ce qui fait que oui, grand-mère Tala qui rentre, qui n'était pas du tout joué quasiment au chapitre 3, maintenant qui revient. Allez hop, Rabbit Sword, Ouais. Bah, elle et n'était qui pas jouée retourne. dans Blue Steel, par contre elle est jouée depuis toujours C'est déjà joué, ouais. dans Bleu Rouge. Bah, c'est un tour 4. Alors, Après, il y a les belles qui commencent à revenir dans. Non, c'est un tour. Si, c'est un tour 4 ou tour 3. c'est un tour 3 si tu as fait ton jeu vol. Et c'est un très bon tour 3 si tu as fait un jeu vol tour 2. Parce qu'effectivement, tu te retrouves au Oui. tour 3 avec une grand-mère Oui, Tala, mais elle fait du CA. le CCM est de 4. Ah oui, oui, Ça, elle fera 4, oui. enfin, c'est un système de 4, ce qui fait que on a les belles aujourd'hui qui reviennent. Toi, t'as pris un lore avec ta Tala, hein. Je l'ai pas compté. Oui, j'ai pris un lot. Les belles qui reviennent justement. Ah, Big Ben. Bon, là, par contre, oui, je suis. On dit, voilà, j'ai commencé, j'ai eu un départ vraiment intéressant. C'est pour ça que moi j'aime bien les jeux vol. Il y a des listes qui préfèrent faut être moins sensibles, jouer les Mickey. Sauf que Ah les oui. Mickey, c'est le même slot que la plume. Hmm. Euh, Non, non, je trouve vraiment que donc je trouve. C'est ça, je vole, c'est après, extrêmement fort. il faut soit on accepte de ne pas avoir de tour 2, c'est qu'on peut jamais chanter je vole, ou chanter avec un tour 3. C'est très compliqué actuellement. Il y a des Après, si on listes. regarde, si on compare avec Bleu Rouge n'a pas de tour 2, de créatures, je veux dire, qui sortent à 2. Ouais. Tout ce que tu fais, c'est mulliganer pour avoir ton jeu vol dans ta main de départ parce que tu veux absolument avoir ton jeu vol, quoi. Ouais, après, en Blue Sea, on dit souvent on veut avoir, c'est la plume en tour 3. Ça, c'est vraiment la plume tour 3. C'est la carte qu'on on veut la poser tour 3 pour. Ah, souvent, c'est pour pouvoir ancrer, puis poser une breloque à 1 et piocher. Ouais. C'est vraiment l'enchaînement qui fonctionne bien. Bon, là, il réussit à soigner sa mère Gothel. Ouais, il a pioché. Par contre, toi, on a vu que tu avais un rêve bleu en main. Mais c'est Ouais, vrai que rêve bleu, c'est d'autant plus fort quand quand t'as une plume. Là, sans la plume, le jeu vol,
bon, tu sais, c'est ça, tu vas leur donner une main aussi, et toi, tu... Quoique t'as Big Ben enchanteur au moins, c'est l'avantage. c'est ça. C'est que j'ai Big Ben pour chanter. Big Ben qui est une carte qui a été sous-estimée depuis qu'il est sorti en fait. Et les gens se réveillent aujourd'hui en mode ah, mais c'est fort en fait. Et on le voit en fait au prix de Big Ben. Euh, les Big Ben, je pense on appelle Big Ben Foil. Je les ai achetés tout de suite, je les ai eu à 1,50, 2 euros. Il valait rien du tout, ouais. Ils sont à 8. Ils sont juste D'accord. à 8. Bon, je parle pas de Cleversheim qui il y en a plus. Ouais. Mais les ceux qui sont apparus ils sont à 25. Donc là, tu choisis d'ancrer ta plume. Il est trop tard sans doute pour la jouer. Clochette. La plume, ça dépend. Là, je suis déjà à beaucoup. Et alors, j'ai envie de poser, en fait, j'ai surtout envie de poser Gros Thinker. Gros Thinker, dans des match-up créatures, c'est ultra fort. C'est vraiment une carte extrêmement forte qui va permettre de faire la gestion. Et à elle toute seule, en fait, elle va vraiment. Oh, oui, voilà, bon, je range une main, hop. Et c'est la grand-mère Thala qui est intéressant, elle peut chanter Zeus. Hmm. Ça, Là, t'as pas pris de l'or, t'as c'est pas- fait... j'ai chanté grand-mère Thala. En fait, j'ai chanté. Je chante jamais. D'accord, mais Big Ben, il est parti au lore? Non, il est parti sur aveugle. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, c'est vrai. Ah non, je chante, je chante. Le personnage, c'est des chanteurs. J'aime bien. Enfin, je trouve, de toute façon, les chansons, c'est vraiment quelque chose de très fort. Donc, justement, on n'a pas l'habitude de cette gratuité du Mm, côté de Magic où tout doit être, enfin, vous êtes payé plus ou moins. Mais les chansons, c'est vrai qu'au tout début, on fait ah ouais, ok. Et en fait, quand on s'en rend compte, c'est super. En fait, c'est juste super fort. mm. Ouais, c'est vrai, C'est c'est très très fort. c'est quelque chose qui est vraiment très fort et qui est une identité de l'Orcana. Ouais, ouais, carrément, Le ouais. fait de pouvoir chanter des actions. Et on voit bien, de toute façon, dans les chansons les plus fortes, on retrouve Big Reaper. Donc Big Reaper qui est rarement chanté. Ouais, Be Prepare parce qu'il n'y a pas beaucoup de chanteurs à 7 et quand t'as un chanteur à 7 sur le board, bah c'est que t'es pas trop mal. C'est ça. Ou, ouais, que chapitre 1, t'avais des Alter Aladdin et hop, on chante. Ouais, ça permettait de faire Ça, Be Prepare plus tôt aussi. Là aujourd'hui, on peut encore c'est le ça. faire avec la grosse 6 dans les versions bleu-rouge. Ouais. Mais Mais c'est généralement, la grosse 6 c'est un peu un c'est- alternatif à Be Prepare. Donc, ça, c'est. Bah, surtout qu'en bleu rouge, les Big Reaper, il t'en reste 2, voire 3. ouais, moi j'avais choisi d'en Et jouer 3 quand même. Mais là, je sais, normalement, dans une decklist comme ça, je sais pas s'il est. On joue plus 4. Je pense qu'il n'y a non, plus non, 4 je joue Big plus 4. J'ai juste vu des listes rouge-violette qui conservaient les 4 Biprep. Reaper. Ouais, ouais. Après, ils ont pas de Sissou. Ils jouent pas Sissou. Ils ont pas Et les même 6 ouais. les rouges-violets, vu que les rouges-violets s'orientent vraiment sur du mid-range, ça fait une carte qui risque de coller à la main, Ouais, je pense que le principe c'est de tuer les mulligans systématiquement. quoi. Tu les mulligans systématiquement et t'espères la piocher quand t'es à mid-game, quoi. Après, même si là, il vient de me faire un big repair, et vu que je suis bien avancé au niveau de. C'est que je peux vraiment. Je me dis qu'il vient en faire un, autant pour me prendre un peu le bord. Ouais. C'est assez. La très bonne Sans que synergie entre Big Ben et Monsieur Mouche. c'est Parce que ça. Monsieur Mouche, du coup, il peut s'engager, il prendra pas la blessure, elle sera soignée par Big Ben. Ouais, ça peut choquer peut-être certaines personnes depuis le début qui me voient à chaque fois ancrer ma carte de tour en révélé. En fait dans les règles, donc, c'était après Lille. Après Lille, ils ont rajouté dans les règles, on peut le faire. En On fait, peut l'utiliser. je crois que c'était la veille de Lille, en fait. Parce que tout le monde Non, c'était disait, après. non, non, parce qu'à Lille, on avait le droit C'est de le en fait faire. c'était permis. Ils ont permis, mais ils ont officialisé dans les règles après. Ah oui. Ils ont officialisé dans les règles qu'on peut faire ça. Et moi, je trouve qu'en fait, c'est assez intéressant parce que bah, j'ai remarqué pas mal de notes de ça. Est-ce que j'ai ancré? Et moi, je sais, c'est une question que je suis souvent posée, surtout non, putain, en Blu-ray. C'est est-ce que j'ai ancré? Bah oui, Sachant que dès je qu'on a des pense. tours à rallonge, et vu qu'à l'Orcana, il n'y a pas cette notion de on doit séquencer son tour, il n'y a, y a pas un millier de phases au sein de ta phase principale.
Ta phase principale, tu fais absolument ce que tu veux dans l'ordre que C'est tu ça. veux. Du coup, c'est légitime. Parfois, on fait plein d'actions, on joue Tu des peux tout cartes, faire, en fait. on part en quête, on chante des chansons, on fait des trucs, et à la fin, tu peux dire est-ce que j'ai déjà ancré ou pas. Du coup, c'est vrai que garder la carte révélée, c'est un très bon moyen de se rappeler jusqu'à la fin de son tour. Et en fait, le fait de retourner sa carte face cachée dans sa pile d'encre, en réalité, c'est un peu une manière de déclarer sa fin de tour, quoi. C'est ça. C'est plutôt moi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et qui, même pour sachant qu'il y a des fois, il y a des jeunes joueurs, ça permet de, de faciliter les choses en fait. Ouais. Hop. Donc là, je prends Donc là, tu deux. prends 2 de l'or, tu passes à 4, Là, je passe à 6. et tu passes à 6. Ouais. Ouais, avec Monsieur Bush. Donc là, maintenant, je commence à. Dim va changer tout. Dim change tout. Je sais qu'il ne peut pas gérer Dim une fois que Dim est sur le board. Ouais. Et en fait, maintenant, c'est parti. J'ai mis ce qu'il fallait et je veux juste avancer. Mm. Là, il y a cette C'est- notion, ouais, de dim. À partir du moment où c'est un jeu où vous faites la course, euh, là, avec dim, ça donne un avantage énorme dans la course. Parce que Parce que je tu as peux énormément de demander l'horreur à 2, et les l'horreur à 2 vont ça. toujours te donner 2 de Dès l'or le qu'il tour où ils aura 2, arrivent. il aura 5 et j'ai Tomato. Ouais. Bon, là, par contre, en Donc termes de ça, course, il est pas mal, parce qu'il vient de poser 2 Flynn, et pour l'instant, c'est lui qui gagne au jeu de qui est la plus grosse, parce que c'est Mergotel qui est la plus grosse. hmm, Donc là, il prend un lore avec son Flynn. Oui, vu qu'il en a un deuxième, il choisit de l'engager, au risque de se le faire bannir. Non, il y va aussi avec Gothel, qui est à 4. toujours compter ça. Donc Perdita, c'est une carte qu'on voit pas beaucoup, mais c'est une excellente carte. C'est une légendaire d'ailleurs, je pense, si je me trompe pas. Oui, Et oui, on c'est l'a pas légendaire. beaucoup vue. Après, elle souffre d'être assise pas ancrable, et c'est toujours Après, elle a un effet difficile. bien. Elle a un effet d'entrée de jeu, mais elle fait partie de ces cartes qui ne fonctionnent que si ton deck est un petit peu tourné autour. C'est-à-dire que tu vas pas mettre, par exemple, typiquement dans Mufasa Roulette, tu mettais pas Perdita parce que tu n'avais pas tant que Non, ça de créatures à un ou 2. non, non, il faut. Mais après, c'est pas une mauvaise carte. Elle était dans le pack du gagnant d'Atlanta. Oui, c'est vrai, ouais, ouais. Dans C'était un Tabletop. espèce de style song. Ah non, pardon, un espèce de violet, Violet Agro, violet un jaune truc du aggro, genre. ouais. Mais ouais, non, elle était présente. C'est une carte que j'aime bien. Après, je n'avais qu'une, je crois. Donc, elle est dans un cadre actuellement. Mais non, c'est. Plus tard, elle peut faire des choses. Une Mm, carte qui mm. peut faire des choses plus tard. Un start Tamatoa qui a fallu qu'il y ait plus de cartes au niveau des items pour faire quelque chose. Peut-être qu'avec plus de cartes, on pourra avoir quelque chose. Ah, moi, j'essaie toujours d'avancer. Après, je préfère pas, ne Ouais, pas là, tant que utiliser j'ai rien Dim d'autre. pour m'étendre, pour essayer de leurrer plus au prochain tour. Mm. Sachant qu'il a aussi un board, donc il va être moins tenté de faire un rase. Ouais. Pose bête, donc les fines ne peuvent pas être trigger. Ouais, c'est ça. La bête, elle t'a surtout servi à cancel l'effet des flins, en C'est ça. fait. Bah, c'est ça, c'est que fine, c'est une carte, pareil, qui est très forte. Là, ouais, je perds quand même. Et il joue quand même la grosse ISO, du coup, dans sa liste. En plus des biprep. Un gros Sisu, ça reste. C'est vrai, c'est quand même une carte qui est assez intéressante, assez forte. Euh, Mancra, Laura 3. Ah, c'est une bonne carte, Mais c'est un bon outil de gestion. Murmure sur Zeus. Donc en soi, elle est à 8 d'encre. Elle est à 8, ouais. C'est assez cher. Ouais, c'est une carte qui est assez équilibrée, qui est forte, qui est clairement très forte, on va pas se mentir, surtout avec bloc de glace, Mm, mm. mais qu'on voit justement en rouge-bleu. Mais non, c'est vraiment bon. Là, en fait, on le voit comme ça, on a l'impression que je suis pas bien. Quand même du monde en face. Il a engagé sa Gothel, Chanter. c'était pour chanter avec. Il a fait chanter à plusieurs, parce que un, deux, Pourquoi il a les trois d'engagé? ouais, la plupart du temps, ouais, c'est peut-être là.
Non, il a dû. Ah, je pense qu'avec Perdita, il a quêté pour remonter la Gothel, non? Perdit. Donc, je pense qu'il a pris 2 de l'or. Ah oui, c'est ça la qualité. Il a pris deux. Donc il est à 6. Là, vous êtes tous les deux à 6. Ouais. Mais c'est vrai que là, en rien, c'est pas bien. Après, tu es dans une Mais position après, avec. Par exemple, toi, avec une Ariel, t'as gagné en 2 tours. ça, j'ai le Kidime, je sais que j'ai un Tamato en main. Et avec Tamatoa, tout seul, peut faire beaucoup. Parce Hmm. que j'ai quand même déjà 3 objets. Tamatoa, ils vont potentiellement ramener. Je crois que je l'ai tué à ce moment-là. Moi, je suis un Tamatoa, mais j'ai pas d'objet. Je préfère quand même le jouer parce que j'ai besoin de Amazing pour faire autre chose. Et Tamatoa, ouais, c'est vraiment la carte qui prend en puissance et qui aujourd'hui est vraiment extrêmement puissante. Ariel, c'est différent et non, déjà, il est non ancrable. Bah, Ariel, elle a, comme, exactement comme Perdita, elle est forte dans un deck qui est un peu buildé autour. C'est-à-dire qu'il faut que ton deck joue énormément d'objets. Euh, Même comme ça, en fait, il y a des conditions des fois à prendre en cause. Est-ce que mon adversaire, il a beaucoup d'objets ou pas? Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc C'est là, un tu peu te la full tap problématique. pour mettre ton Tamatoa. Ah non, t'es pas Ouais, full en tap, fait, j'ai rien dit, je voyais pas les encres avec. Donc tu peux. Là clairement, tu as envie de profiter de l'effet du sous-fétiche, j'imagine, parce que ça va te faire 5 de l'or tout de suite, et ça te met en position de gagner au tour d'après, en fait. ouais, hop, Ouais, donc là, tu Kidame. prends 5 de l'or, tu passes à Donc là, tout de suite, 11. le Matoa, à lui tout seul, il retourne la gamme. En fait. Bah, après, c'est l'avantage d'avoir le Kidame qui est déjà là. Hop, on prend pas de risque. Et c'est là où Let It Go. Moi, les 5 c'est 4 que j'aime bien. Et on voit bien, là, clairement, c'est le moment où Let It Go, on se dit, on l'aime bien. Parce qu'on s'en fout de donner une encre à l'adversaire. Ah ouais, tu fais du spot Il- removal, tu vas enlever juste la carte qui lui fait qui le met le mieux, en fait. C'est ça, Et donner un encre à et là, l'adversaire, c'est vraiment critique. C'est typiquement une carte qu'on n'aime pas utiliser si on devait faire, je sais pas moi, tour 2, tour 1 petit Robin, tour 3 gros Robin, et directement chanter ce rêve ah, mais bleu pour donner un encre à ton on adversaire. T'as pas envie de faire il y a ça, deux angles. mais à Il ce y a niveau. deux angles, Ouais. mais est-ce qu'on veut que le gros Robin il reste? Ouais, je veux dire, si Tu toi vois? tu joues petit Robin tour 1, Ah gros oui, Robin tour 3, et que tu let it go une créature adverse, tu vas lui donner un encre, tôt dans la partie, ça peut être très impactant. Là, au niveau où on ouais, en mais est dans si la c'est partie, Diablo, un encre, c'est c'est pas rien. grave. Si c'est Diablo, c'est peut-être pas grave quand même, ouais. Diablo, c'est pas grave. Diablo, on veut qu'il parte. Et on peut pas faire sur Bucky, parce que Bucky, ça fait Donc chier. là, il est obligé de chercher une solution parce que toi, tu as le létal au tour d'après, avec C'est ta ça, là, Matoa et ton il sous-fétiche. cherche. En fait, là, il me dit, il cherche du creeper. En fait, il cherche une solution parce que et c'est ça, c'est juste Tamatoa. Tamatoa. Et encore, c'est pas le plus gros Tamatoa. Parce qu'il y a un des matchs où je fais 14 ou je sais plus, c'est 14 ou 16. Par contre, je suis En un étonné tour. par son play là parce qu'en fait, il avait aussi la solution de. Donc là, t'as gagné. Il avait aussi la solution de jouer sa Ariel pour essayer de trouver un Big King Indisputed et du coup t'attaquer ta bête et du coup t'étais obligé de sacrifier ton Tamatoa. Après, il les a peut-être tous joués ces Big King Indisputed. C'est ça, j'en ai pris beaucoup, hein. Je crois que j'en ai déjà pris facilement Ouais, ouais, deux. peut-être. Ils n'ont un crabe, donc je pense qu'ils allaient tout jouer. Voilà, donc du coup, c'est Blue Steel qui remporte. Gagné. Non, pas qui remporte cette deuxième Direct. manche, Direct. mais Voilà, du deuxième, coup, ça deuxième, on était finit, sur un draw. ouais, ça finit à égalité. Ça Sur finit à 5 un partout matchs. sur un BO2. Voilà, donc ça c'était la ronde numéro 1 qui s'est passée à la table 1 de notre tournoi. Donc là c'était une partie random en fait, hein. Les deux adversaires ont juste été affectés à la table 1 au début du tournoi. Et ensuite on va continuer à suivre les joueurs qui se sont enchaînés à la table 1, donc qui étaient les mieux placés pendant le tournoi. Ça, ce sera pour une nouvelle vidéo. On fera une playlist avec toutes les vidéos à la fin. Euh, et ce sera une vidéo séparée sur YouTube. Donc, regardez les autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve pour les vidéos suivantes. Pour la À suite. plus. À bientôt.